Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous les leaders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec mon Protectobot préféré en Deluxe. Je vous parle de First Aid, l'ambulance, qui fait aussi normalement le bras gauche de Défenseur. Donc nous avons ici la boîte, qui est évidemment la version américaine, puisqu'il vient avec le comics qui possède un très joli artwork. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Un très bel artwork de First Aid, même si on n'a pas spécialement l'impression qu'il est prêt à sauver des gens. Donc voilà, encore une fois, c'est... Enfin là c'est un... Comment on voit les Constructicons ici. C'est un style de dessin différent de ce qu'on avait avec... comment dire, avec le comics qui était avec Rook, mais on a quand même, comme dans tous les Combiner Wars, la phase de dessin, où ici ce n'est plus le modèle en entier, mais uniquement ce qui va changer du mold off-road, puisque c'est un remold, très gros remold d'off-road, qui change complètement. Voilà le prototype. Une fois qu'il y a les couleurs, le choix des couleurs ici, un rendu en filigrane peut-être, je sais pas. Et donc derrière, la bio étendue, si on a envie de lire plus avec les photos du jouet. Donc, pareil, derrière la boîte, on a les photos du jouet, une bio en anglais que je ne vous lirai toujours pas, comment il fait la jambe de Défenseur avec apparemment la... Regardez. La cuisse qui est aussi intégrée, bon c'est une erreur de la part d'Hasbro qui se retrouve sur tous les Transformers qui sont à cette place là. Ici évidemment Blaze, Rook, Hotspot, First Aid et Streetwise pour former Défenseur. Voilà, c'est tout pour la boîte. Et donc nous avons ici First Aid en son mode véhicule qui est très joli et qui est évidemment très éloigné du géant et de son modèle d'origine qui était off-road. Donc, off-road était un pick-up, ici nous avons une ambulance qui vient donc avec ses deux armes, son pied-point-flingue ici, comme ça, qui était juste accroché avec ceci, et sa hache comme ça, avec des petits trucs ici, comme si on pouvait jouer de la trompette avec, génial, qui peuvent donc se plugger ici et là, avec les ports que l'on a sur les côtés. Voilà. Et même ça, avec ça sur le côté, ça roule sans problème. Contrairement à, par exemple, Dead End. Bien que je n'ai pas Dead End pour le moment. Voilà, donc on a un petit peu de silver à l'avant, même si les phares ne sont pas peints, ce qui est bien dommage. On a le logo Autobot ici, très joli. Du bleu pour faire les vitres. Rescue, Emergency, avec un très bel accent. Aucune peinture ici, ce qui est dommage. Mais bon, on a un petit détail de... Comment ? D'essuie-glace. Sympa. D'en dessous, on ne voit rien et j'ai caché la tête entre les genoux pour qu'il y ait le port qui soit déjà sorti. Mais c'est vide. C'est quand même vide ici. Ce qui est pas grave du tout pour moi. Hein, étant donné qu'on a déjà le robot partout ailleurs, c'est pas la peine de nous faire quelque chose qui remplisse cet espace-là. Si c'est pour que ce soit en plus des morceaux visibles du robot, encore moins la peine. Donc, voilà, pour comparer, le voici avec le G1. On voit que lui, c'est vraiment une ambulance normale, un petit van, un petit peu comme Ratchet. Et là, ben, c'est une ambulance plus qui va aller sur sur le terrain, mais là, c'est plus une ambulance de ville, je dirais. Et ça, c'est vraiment une ambulance plus... Je dirais pas militaire, mais voilà, c'est quelque chose qui va aller plus sur un champ de bataille que ça, par exemple. Voilà. Pour la transformation, nous allons passer au mode jambe. Donc il suffit de tirer le haut, ramener comme ça, mettre comme ça. Plus qu'à mettre
Plus qu'à prendre le pied point flingue ici, le mettre là-dessous. Et voilà, ça nous fait ici une... un protège-genou très important, ce que j'adore. Franchement, je trouve ça très joli. En plus, avec la vitre ici qui ressort bien, ça donne bien. Même s'il y a un trou là, ce n'est pas très grave étant donné qu'on va pas regarder une jambe sur le côté, on va la regarder plutôt d'en face. Ensuite, donc, on peut passer au bras. Attendez, pour ça, je préfère donc écarter un petit peu ça. Donc, comme ça, pour pouvoir sortir les mains, enfin les bras, en fait. Voilà, ça va moins me gêner. Donc, comme ça. Pareil ici. Attendez. Voilà. Ensuite, donc, on écarte ça vers l'avant. On ramène ça comme ça. Et on étire sur le système basique des Combiner Wars. On commence à connaître. Surtout des aerial bots, en fait. On retourne la tête. On ramène ça comme ça. On tourne. Et là, ce que je préfère faire, en fait, c'est... attendez. Laisser le bras derrière, comme ça. Clipser comme il faut pour avoir une seule pièce. Et ce bras-là, le tourner. Et tourner ça pour avoir, en fait, un bras ainsi qui sera sur lequel on pourra mettre une arme dessus. Bon, en plus, il y a marqué Rescue comme ça. Voilà, c'est sympa. Ça fait aussi une épaule assez large, comme j'avais dit pour Rook. Donc, on peut sortir les bras, les mains, enfin la main avec les doigts ici. Comme ça. Et encore, on a la double articulation qui, cette fois-ci, est un petit peu... comment? On peut pas totalement utiliser la double articulation étant donné que ça c'est très très épais. On peut quand même tourner ici, ça tourne là, et ça tourne comme ça. Voilà. Ensuite donc on peut passer évidemment au mode robot. Donc on ramène ça dans le bon sens, ça comme ça ici, comme ça. Et là, je préfère, comme pour Blades, je préfère sortir ça et écarter les jambes comme ça pour parce que ça tient encore une fois très très bien. Et voilà, First Aid est en robot. Je trouve qu'il en jette. Franchement, en mode robot, je trouve que c'est un de mes préférés. Peut-être le deuxième préféré de tous les Protectobots de luxe. Groove y compris, donc les 5 Protectobots de luxe Hasbro. En comparaison avec le G1, on retrouve évidemment tout le rouge et le blanc pour ses membres. Il a encore une fois le même backpack qui est constitué en fait de l'avant du véhicule. Voilà, on retrouve les roues sur les jambes, les roues avant à ce niveau-là environ. Enfin, je trouve que ça ressemble plutôt pas mal. Ils ont fait un bon boulot là-dessus. Concernant les articulations, comme d'habitude, on peut aller quasiment aucun mouvement vers le haut et vers le bas, enfin ça reste assez simple. 360 degrés comme ça, on peut tourner à 360 degrés comme ça et un petit peu lever, mais ça reste bloqué par ces pièces là qu'on peut lever aussi. Mais on peut toujours ramener ça et ça comme ça pour... En fait, non, on peut pas. On peut juste écarter ça un petit peu, hop, voilà, pour ne plus avoir, pour que ça ne gêne plus en fait. Donc comme ça peut tourner ici, un petit ratchet au niveau des avant-bras qui peut aussi se casser le coude. Donc ça tourne ici, mais étant donné que ça tourne assez loin derrière, en fait ça casse un petit peu le robot. Un défaut que je lui donnerais, c'est le fait de ne pas totalement... Enfin, d'avoir un jour ici. J'ai resserré les vis et pourtant ça n'a rien changé. Ensuite, donc pour les jambes d'ailleurs qui paraissent un petit peu arquées vers l'arrière en fait. Ça paraît partir comme ça, les hanches. Donc,
on peut aller évidemment vers l'avant, vers l'arrière, malgré la taille des jambes ici, on peut aller vers l'arrière quand même pas trop mal. On peut pas aller trop vers l'extérieur, faut forcer à cause de la forme ici. On peut faire tourner et on peut avoir le genou qui va à 90 degrés, pas plus, encore une fois à cause de ça. Le seul petit problème que je donnerais pour les jambes, c'est le fait d'avoir un immense trou au milieu. Mais après, c'est pas non plus super gênant. Il a de bons talons quand même, au moins ça, on peut pas lui reprocher. Il tient debout très bien, même quand il est comme ça. Peut-être même que sur une jambe, il tiendrait. Voilà. Il tient très bien sur une jambe, comme quoi avoir une grande surface permet d'avoir une meilleure stabilité. Évidemment, il peut prendre toutes ses armes dans ses mains, mais ça, je n'utilise en arme que sur Rook. Donc je préfère lui donner cette hache, même si pour un médecin qu'il est, une hache ne lui convient pas très bien. Voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce First Aid est magnifique. Je n'aimais pas spécialement Off-Road, mais quand j'ai vu First Aid, je me suis dit qu'il était très joli, avec ces couleurs-là. Je crois que les couleurs jouent beaucoup aussi, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, je vous recommande très fortement ce First Aid, que vous vouliez ou non le défenseur. C'est pareil, je trouve que rien que pour le moule, comme ça, rien que pour le jouer en lui-même, il est superbe. Regardez encore les détails qu'il y a ici, par exemple sur les jambes. Attendez. Voilà, on a des détails là, c'est uniquement en blanc, mais c'est magnifique. On n'en a pas beaucoup à l'intérieur, mais en même temps, ils n'en ont pas spécialement besoin. Donc pour la petite comparaison, maintenant voici donc avec Rook, dont j'ai fait la review la dernière fois, et Blades, ici. Ils sont très jolis tous les trois ensemble là. Il en manquerait plus que 2 et on a défenseur au complet. Enfin les Protectobots du moins au complet. Donc voilà, je vous recommande bien évidemment plus qu'il ne faudrait cet excellent First Aid, hein, qui est un très bel hommage au G1. Et donc j'ai rien d'autre à dire, faites comme d'habitude pour les vidéos YouTube, pour aimer les vidéos, les partager, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui arrivent juste après ou qui sont juste en description en dessous. Et donc voilà, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. C'était Leader Optimus, Fanformer à jour, Fanformer toujours, allez salut.